Motorola vient tout juste d'annoncer le Motorola Edge 70, un smartphone qui est fin, donc oui, on peut le dire, Motorola veut se lancer un petit peu comme Samsung et Apple avec le Samsung Galaxy S25 Edge et l'iPhone Air. Pourtant, c'est pas des smartphones qui se vendent extrêmement bien, mais bon, peut-être que Motorola va peut-être réussir. Pourquoi? Parce que oui, la différence de ce Motorola, c'est qu'il coûte bien moins cher comparé à celui de Samsung ou d'Apple. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelques petites concessions, et je vais vous dire lesquelles dans la vidéo. Donc on va parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, surtout TikTok parce que je fais pas mal de live, souvent en semaine. Et si vous souhaitez faire des bons plans sur des smartphones et plein de produits tech, n'hésitez pas à aller visiter mon site lorenzo-tech.fr qui se trouve en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du design. Alors moi, je vais pas vous cacher que je ne suis pas très fan des designs de Motorola, je suis plutôt honnête avec vous. J'ai jamais accroché et là on reconnaît le design de Motorola, donc vous l'aurez compris, je suis pas vraiment fan. Par contre, côté finesse, on voit qu'on est sur un smartphone extrêmement fin. Par contre, attention, on est sur du 5,09 mm, c'est pas le smartphone le plus fin comparé à celui de Samsung ou surtout comparé à celui d'Apple qui est pour l'instant l'iPhone le plus fin du marché, même le smartphone le plus fin du marché par rapport à toutes les autres marques qui ont fait ce style de produit. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt intéressant que Motorola se lance dans le smartphone extrêmement fin? Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour le design. Maintenant, on va attaquer tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une résolution 2K, technologie d'écran OLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Attention, on n'est pas sur un vrai 120 Hz, on est sur un taux de rafraîchissement variable entre 60 Hz et 120 Hz, mais pas de 1 Hz à 120 Hz. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne comprennent pas ça? Ça veut dire qu'on est sur un 120 Hz qui va beaucoup plus consommer par rapport à un 120 Hz d'Apple sur l'iPhone Air ou un 120 Hz concernant le Edge de Samsung. Donc on n'est pas sur un écran très haut de gamme. Donc vous avez vu, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on fait quelques concessions pour baisser le prix de ce smartphone que je donnerai en fin de vidéo bien entendu pour le prix. Donc voilà, là c'est la première concession qu'a fait Motorola sur ce smartphone. Ensuite, Motorola a annoncé qu'on avait un écran extrêmement lumineux qui pouvait monter jusqu'à 4500 nits. Alors attention, votre écran sera jamais à 4500 nits constamment, c'est surtout des pics qu'ils ont réussi à atteindre avec de la lumière, donc notamment si vous êtes en plein soleil, pourquoi pas par un moment ça pourrait monter au-dessus des 4000 nits, mais en général on peut diviser souvent ça par deux. Ensuite, on a un écran qui est compatibilité HDR10+, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone. Et pour terminer, pour ceux qui aiment bien faire des photos selfies ou des vlogs, on a une très bonne caméra de 50 mégapixels. Donc oui, jusqu'à maintenant on peut dire qu'on a un très bon écran, sauf petite concession au niveau du 120 Hz qui n'est pas un vrai 120 Hz, mais en même temps pour le prix, ça peut se justifier, même si attention, quand je vous donnerai le prix, pour certains vous allez me dire oui mais il y a beaucoup de smartphones qui possèdent un vrai 120 Hz à ce tarif là, c'est vrai, mais là c'est la petite concession qu'a fait Motorola pour avoir un smartphone extrêmement fin. Maintenant parlons de la partie photo. Alors comment se positionne souvent Motorola au niveau de la photo? Et on est sur des bons photophones, mais souvent et très souvent bien en dessous d'un Google Pixel haut de gamme, d'un iPhone haut de gamme, d'un Samsung haut de gamme. Là maintenant en même temps on n'est pas non plus sur du très haut de gamme, donc on ne sera pas sur le meilleur Motorola au niveau de la photo et on n'est pas là pour concurrencer les plus grands. Vous comprendrez pourquoi je dis ça quand je vous donnerai le tarif de ce smartphone. Maintenant, si c'est pour faire des photos par-ci par-là, des petits clichés sans être trop exigeant, ça suffira amplement parce qu'on a un très bon capteur principal qui est stabilisé de 50 mégapixels. Ça sera le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle de 50 mégapixels, donc pour faire des belles photos en ultra grand angle. Et on a un troisième capteur en fait qui est juste là pour gérer les expositions de lumière. Donc c'est juste un capteur pour améliorer cette partie de photo. Et le quatrième capteur que vous voyez au niveau du dos, en fait c'est un faux, c'est juste il y a le flash, comme vous pouvez le voir si vous zoomez un petit peu, c'est le flash de la photo, donc pour faire croire qu'il y a plusieurs photos. Donc voilà, c'est juste pour le design, pour dire voilà, il y a plein de capteurs, mais en réalité, il n'y a que deux capteurs. Donc voilà, c'est réussi ou pas. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour le design du dos de ce smartphone. Et pour terminer au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K, en 30 images par seconde. Donc oui, on peut le dire, on n'est pas sur le smartphone le plus polyvalent du marché, mais on le voit très bien que sur les smartphones extrêmement fins, c'est un petit peu compliqué, mais en même temps, on n'est pas sur le plus premium de Motorola, donc ça se comprend, on peut pas avoir non plus le téléphone le plus polyvalent pour un prix qui n'est pas digne d'un smartphone haut de gamme. Et maintenant, parlons de performance
performance, et là aussi, il y a une concession. Alors attention, on est sur un smartphone très performant, mais qui n'est pas aussi performant qu'un S25 Edge ou un iPhone Air, parce que oui, c'est des smartphones qui coûtent plus cher, et donc du coup, ils ont mis des meilleurs processeurs, chose qui n'est pas le cas sur ce Motorola, et c'est pour ça que le prix est en dessous. Vous inquiétez pas, vous voulez peut-être savoir le prix si vous n'avez pas vu, je vais vous le dire en fin de vidéo. Donc on a 12 Go de RAM, accompagné d'un processeur milieu de gamme, donc pas haut de gamme, de Qualcomm. On est sur le 7 Gen 4, qui est un nouveau processeur milieu de gamme, et qui fait partie des meilleurs processeurs de Qualcomm. Donc on est sur un très bon smartphone pour faire du gaming, utiliser des applications gourmandes. C'est juste qu'on pourra pas mettre les graphismes en ultra sur des jeux vidéo comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile, pareil pour des applications gourmandes, mais par contre on sera sur un smartphone fluide, hein. Donc on voit bien où Motorola a fait des concessions sur le 120 Hz, qui n'est pas le meilleur 120 Hz et qui consomme beaucoup plus d'énergie vu qu'on n'a pas de dalle LTPO, et le processeur qui est inférieur, et c'est comme ça qu'on a un smartphone qui est moins cher qu'Apple et Samsung. Ensuite, parlons de points positifs, ce smartphone est certifié IP68, IP69, donc ça veut dire que si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, et ben il fonctionnera toujours, donc ça c'est quelque chose quand même qu'il faut noter en point positif. On est sur un smartphone qui possède un son stéréo certifié Dolby Atmos, donc un bon point aussi pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone, et un autre bon point qu'il faut quand même dire, alors après je sais que c'est 50-50, il y a des gens qui disent ah oui mais cette technologie n'est pas encore vraiment prête, donc c'est pour ça que Samsung et Apple ne l'utilisent pas. Et ben, je vais parler de la batterie. On est sur une batterie de silicium carbone, chose que Apple et Samsung n'utilisent pas, donc ils disent que pour l'instant c'est une technologie qui n'est pas vraiment prête. Et comme petit tacle, ce que dit Samsung et Apple, souvent ils disent que oui, les marques qui utilisent cette technologie de batterie, bah, c'est ceux qui vendent beaucoup moins de smartphones que nous, donc ils peuvent se lancer quand on vend pas autant de téléphones que nous, hein. C'est un peu ce que dit Samsung et Apple pour se défendre. Et c'est vrai que souvent les marques qui utilisent ces smartphones, ils les mettent sur des modèles qui ne se vendent pas vraiment énormément comparé à d'autres. Donc voilà, je dis pas que Samsung et Apple disent la vérité, mais il y a un peu de vrai quand même dans ce qui est dit. Et bien vous l'aurez compris, on est sur une batterie en silicium carbone de 4800 mAh, donc une batterie qui est plus grosse que celle d'Apple, et plus grosse aussi par rapport à celle de Samsung sur le S25 Edge, hein. Bien entendu je parle du Samsung Galaxy S25 Edge et l'iPhone Air en comparaison, vu qu'on compare ces smartphones extrêmement fins, vu que c'est pour l'instant les trois marques qui se sont lancées sur les smartphones extrêmement fins. Ensuite de la recharge rapide de 68 watts en filaire et du 15 watts en sans fil, et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1. Par contre, le petit moins de Motorola, comme d'habitude, et je le dis souvent, bah, c'est les mises à jour. On n'a que 3 ans de mise à jour sur ce smartphone en mise à jour majeure, et 5 ans en mise à jour de sécurité. Et oui, maintenant vous voulez le tarif de ce smartphone, et ben Motorola l'a annoncé au tarif de 799 €. Donc voilà pourquoi je disais qu'on était sur un smartphone bien moins cher comparé au S25 Edge ou à l'iPhone Air, parce que oui, un petit rappel, on est à plus de 1200 et quelques euros pour le Samsung, et pareil pour celui d'Apple, donc on est bien en dessous. Maintenant, il faut le dire, pourquoi ils ont réussi à baisser le prix? Bah, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les meilleurs processeurs. Ils ont mis un processeur milieu de gamme qui n'est pas haut de gamme, chose qu'on n'a pas sur Apple et Samsung, c'est du haut de gamme, donc on baisse drastiquement les performances et ça fait baisser drastiquement la facture. Ensuite, au niveau du 120 Hz, au niveau de l'écran, quand on regarde la fiche technique, c'est un bel écran, mais par contre, on n'a pas de vrai 120 Hz. Donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir la meilleure autonomie en termes de gestion de la batterie comparé à des écrans qui sont vraiment 120 Hz et qui descendent de 1 Hz et qui montent jusqu'à 120 Hz. Donc là aussi, on baisse ce niveau de qualité et c'est ce qui fait baisser le prix. Après, le reste, hein, l'écran, la partie photo, c'est très correct. La batterie aussi, c'est très bien. On a du silicium carbone. Donc voilà, franchement, c'est un bon smartphone. Mais par contre, voilà, il faut le dire, s'il est bien moins cher comparé à Apple, c'est parce qu'il y a des choses qui sont quand même en dessous. Et là, on peut le dire, on n'est pas sur un smartphone haut de gamme extrêmement fin. On est plutôt sur un smartphone milieu de gamme extrêmement fin. Donc oui, Motorola fait de la concurrence à Apple et à Samsung sur ce type de produit, mais par contre, dans le milieu de gamme, on n'est pas sur un modèle premium, et même quand on regarde un petit peu le design, il fait beaucoup moins premium par rapport à un iPhone ou un Samsung, hein, il faut le dire. Maintenant, attention, je ne critique pas Motorola en disant qu'on est sur un smartphone milieu de gamme, j'ai même envie de vous dire, est-ce que c'est peut-être pas le meilleur choix de proposer un smartphone extrêmement fin avec pas mal de petites concessions, mais de proposer bien en dessous de 1000 €, parce que souvent on dit que si ces smartphones ont du mal à se vendre, ces smartphones extrêmement fins, c'est parce que on ne peut pas se permettre d'avoir des concessions comme la partie photo qui est souvent en dessous des modèles plus haut de gamme, des performances aussi. Donc
Est-ce que c'est pas la clé de la réussite de Motorola de proposer bien entendu un smartphone bien moins cher, bien en dessous des 1000 €? Peut-être que c'était l'erreur de Samsung et d'Apple, mais après, est-ce que les gens vont vouloir acheter un smartphone extrêmement fin avec toujours des concessions au niveau de la photo, là maintenant du coup au niveau du 120 Hz et au niveau des performances, parce que du coup on n'a pas un processeur haut de gamme, et c'est vrai que quand on met plus de 600-700 € dans un smartphone, là on est à 799 €, bah c'est vrai qu'on veut le meilleur processeur, et là, bah c'est la grosse restriction, c'est que par rapport à ce tarif-là, on a plein de téléphones qui écrasent ce Motorola en termes de performance, mais encore une fois, on est sur un smartphone extrêmement fin, et c'est pour un profil type, pour ceux qui veulent vraiment un téléphone léger et fin, et là c'est le cas. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur ce smartphone, c'est qu'il est sorti le 5 novembre, et de novembre jusqu'à janvier 2026, il sera uniquement disponible chez Orange, donc oui, exclusivité chez Orange, vous ne le trouverez pas en boutique, donc ça sera que à partir de milieu janvier ou début janvier, j'ai plus l'info, qui sera disponible en vente un peu partout. Donc voilà, si vous êtes chez Orange, vous pourrez l'acquérir. Si vous n'êtes pas chez Orange, il y a moyen de l'avoir, hein, de l'acheter chez Orange. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que ceux qui ont des gros forfaits chez Orange, peut-être que vous allez avoir des prix très intéressants sur ce Motorola Edge 70. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce nouveau smartphone extrêmement fin de la part de Motorola. Dites-moi ce que vous trouvez plutôt intéressant, moins intéressant, et j'y répondrai en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans, et bien n'hésitez pas à aller voir mon site lorenzo-tech.fr où je propose les meilleurs tarifs sur des smartphones, écouteurs, casques et plein d'autres produits high-tech, hein. Le lien sera en bas dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.